Coucou les beautés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout le monde l'a vu, l'a re-revu et en est inondé sur Facebook depuis plusieurs jours. Donc c'est la petite palette Too Faced, donc le Grand Palais. À la base, j'hésitais beaucoup entre le Grand Palais et le Grand Château. La semaine dernière, je suis allée acheter la vis 4, enfin mon chéri me l'a offert. Et j'en ai profité pour commander le Grand Palais parce qu'en fait, il ne l'avait pas dans mon Sephora. Et on m'a dit qu'on pouvait me le commander. J'étais donc super contente. Et il y a vendredi matin, coup de téléphone, Sephora, pour me dire que malheureusement, ils n'ont pas pu l'avoir. J'étais juste dégoûtée. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient le Grand Palais. Donc j'ai tout de suite demandé à en réserver une pour le soir. Et on m'a dit non. On m'a dit qu'on ne pouvait pas, tout simplement, parce qu'elle serait mise en vente à partir du 10. J'étais juste trop deg. Du coup, je leur ai dit, tant pis. J'étais vraiment, franchement, pas contente, parce que, ayant acheté la vis 4 une semaine avant, qui était censée sortir le 10 également, je me suis dit, voilà, quoi, c'est un peu abusé. Et le samedi, recoup de téléphone de chez Sephora, pour me dire que finalement, ils pouvaient me la vendre, et que, voilà... Il y a eu manque de communication dans l'équipe en fait. Et du coup on m'a dit de venir la chercher, qu'ils m'en avaient mis une de côté. Donc cette petite palette, je l'ai testée pour vous. Alors déjà le packaging, hein, juste super joli. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais en fait il est tout strié genre... Non, vous allez rien voir. Genre capitonnage en fait. C'est tout strié genre capitonnage, c'est vraiment très joli avec l'écusson or Too Faced. Sur le dessus, le gros nœud en genre de 3D en fait. Il n'est pas lisse, il est en genre de 3D. De l'autre côté, on retrouve le contenu, c'est-à-dire tous les fards, le melted, la base et le mini mascara. Voilà, comme ceci. Donc, à l'intérieur de notre carton, on retrouve la palette qui se présente comme un gros cadeau, on va dire, hein, pareil que l'emballage, avec l'écusson et toujours le nœud en relief. Hop là. Donc, j'enlève le couvercle et ça se présente comme ceci. Toudou! Alors vraiment, elle est juste trop jolie. Je me pousse pour bien vous la montrer. Donc, on retrouve les petits sacs Sephora, c'est juste trop mignon. Avec 2 melted, un blush et la chocolate bar dans les petits sacs. Avec le petit mannequin, la tour Eiffel, le Better Than Sex, melted en teinte pony. Et la base avec le petit escalier, hop, la rambarde. Là, à ce niveau-là, hop, je vais vous la mettre comme ceci. On retrouve la palette qui n'est franchement pas évidente à sortir. J'ai un petit peu galéré au début et encore maintenant. Voilà, je la sors, je la pose. Et on retrouve le Too Faced à l'intérieur. Donc c'est vraiment une très jolie palette. Enfin, on va dire même un coffret à vrai dire, hein. Donc, la petite base, donc c'est la Shadow Assurance, donc Anti-Cruise Eye Shadow Primer, donc on nous dit base de fard à paupières lissante, comme ceci. Donc quand ça cruise, en fait, on dit que c'est, quand ça crease, excusez-moi, c'est quand ça plisse, en fait, dans les plis des paupières, c'est pas très joli. Et donc là, il y a une contenance de 5 grammes. Je ne connais pas du tout, donc je vais me faire un plaisir de la tester. À vrai dire, c'est mon premier produit Too Faced, je n'ai jamais testé cette marque. Donc par contre, ce qui est un peu relou, c'est qu'il y avait des pointes de colle dedans pour bien les tenir. Et bah voilà, j'ai un peu galéré à tout enlever. Ensuite, le mini melted, comme vous voulez. À la française ou à l'anglaise, on va dire melted, hein, parce que c'est un clin d'œil à la France, cette palette, donc... il est comme ceci, c'est la teinte Pony. Hop, je sais pas si vous allez voir. Oh, tu focuses pas, mec. Il veut pas. Et donc, en contenance, on a un 5 ml. Donc, pareil, je ne connais pas du tout. Donc, c'est celui que je porte. Il est très joli, il est discret. Et vraiment, j'étais super
super surprise de ce produit. Donc c'est un petit applicateur mousse. Alors déjà, moi je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc en plastique. En fait, c'est une petite mousse. Ça sent super bon. C'est hyper confortable à porter. Et ça, c'est sûr que je vais m'en racheter en full size. Cette couleur, et peut-être d'autres. Bon, vous m'excuserez, je bourgeonne. Je bourgeonne de partout, donc j'ai sorti les fleurs. Je me suis dit ce serait raccord. Ensuite, nous avons un mini mascara Better Than Sex. Donc, j'allais dire de Too Faced, évidemment. Hein, c'est un peu le coffret de la marque. Hein. Et donc, c'est un 4,8 grammes, comme ceci. Donc, pareil, jamais testé. C'est une grosse brosse. Alors, moi, j'adore les... Il pue pas. J'adore les mascaras avec des grosses brosses. J'aime pas du tout les brosses fines. Donc, ça tombe juste très très bien. Voilà. Ensuite, passons à ce qui vous intéresse, je pense. La palette. Alors déjà, le nœud, enfin le flow, là, le ruban, le faux ruban est toujours en 3D, même l'écusson. Hop là. Donc c'est une palette aimantée. Avec le petit... Merde, je sais pas comment appeler ça, le petit truc de protection en plastique. Elle est juste vraiment très très jolie. Alors ça c'est le décor qu'on retrouve dans le coffret avec la tour Eiffel. Beaucoup de personnes, j'ai vu dans leurs vidéos, râler parce qu'ils disent qu'il y avait largement la place de mettre un miroir. Moi personnellement, on va pas se mentir, je me sers jamais des miroirs de mes palettes. Dans les vis, je l'ai encore le plastique dessus, c'est pour vous dire. Donc pour le coup, je trouve que c'est juste trop mignon comme ça. Et moi, je l'aurais pas du tout vu avec un miroir, je l'adore comme ça. Et c'est pas du tout une palette que je me verrais emmener en week-end ou en vacances, donc j'ai pas l'utilité d'avoir un miroir dans cette palette. Oh, j'avais pas vu en fait sur la tour Eiffel, il y a plein de petites étoiles or comme ça. Trop mignon. Alors ensuite, la ligne du haut, on a 3 fards, donc le White Christmas, le Satin Sheets et le Vintage Lace. Alors je ne sais pas si c'est des... Enfin, pour moi, je vais vous dire pour moi, après je ne sais pas comment ça a été décrit par la marque, si ça a été décrit comme des... Merde, oups, pardon, des highlighters ou quoi, mais pour moi non. Donc clairement le White Christmas, c'est un fard mat, dans un ton beige très clair. Ce fard là, il sera top pour mettre sous le sourcil, comme celui-ci, le Vintage Lace. Il sera top aussi pour mettre sous le sourcil, ou alors pour diluer, entre guillemets, estomper d'autres fards un peu plus foncés, ça sera vraiment nickel. Au niveau de la texture, les 2 fards mat sont assez satinés et agréables à prélever. En même temps, je les ai simplement prélevés au doigt pour vous faire des swatchs. Je ne les ai pas encore testés, mais je peux déjà vous donner mon avis quant à la texture des fards. Donc les mats, il n'y a aucun souci. Le Satin Sheets est plutôt agréable aussi à prélever. Alors lui, pour le coup, pour moi, c'est vraiment un highlighter. Il a vraiment de très très jolis reflets. Et je vous mets tout de suite les swatchs. C'est vraiment pour moi un highlighter, celui-ci. Ensuite, on a la première ligne de fard. Donc on a le Delightful, le Moon and the Winds, alors c'est or, ça a des reflets, la lumière, dédicace à Jess qui voit jamais rien, le Cobblestone, le City Light et le Dream Light. Alors, ces 2 premiers fards sont juste... Alors c'est ce que j'ai reproché à un fard dans la palette d'Urban Decay, la Vis 4. On sent vachement les palettes quand... les paillettes quand on prélève, et moi c'est un côté un peu sec qui me dérange. Après avoir avec une bonne base, donc ceux-là on sent quand même bien les paillettes, ils sont quand même relativement secs, mais ils ne chutent pas plus que ça. Donc on a une espèce de rose très pâle avec des petits sous-tons bleus, il est vraiment très joli. Le Moon and the Rain, c'est un petit beige qui a des tons caramel, il est pailleté irisé, il est vraiment très très joli également.
Ensuite vient un phare mat, le Cobblestone, qui est un joli mat marron assez froid, mais il est vraiment très très joli. Et je trouve que les mats sont réussis. Franchement, j'adore les fards irisés, mais je trouve que les mats sont très réussis dans cette palette. Ensuite, le City Light, lui, pour le coup, c'est un marron qui est plutôt chaud, avec des sous-tons briques. Il est très très joli également. Et le dernier de la première rangée est le Dream Light, qui est un marron glacé, très très joli également. Donc je vous mets tout de suite les petits swatchs. On continue avec la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, nous retrouvons le String of Light. Ça m'a fait rire, je sais pas pourquoi, string. Bébête. Donc, qui est un gris pailleté irisé. Comme ceci, pareil, on sent beaucoup les paillettes quand on le prélève. Son copain d'à côté est le Yule Log, qui est un marron glacé, mais avec des petites paillettes bleues et or. Il est vraiment très joli. Ensuite vient sans doute le phare qui m'a le plus surpris, c'est le phare Wishlist, qui est je ne saurais pas trop comment vous le décrire, un caramel, on va dire, avec des sous-tons or. Donc c'est un irisé, il est vraiment très très joli, ouais, c'est vraiment ouais, on peut même limite dire un or en fait, hein. Il est vraiment très très joli et ce qui m'a vraiment surprise, c'est sa texture. Il est vraiment crémeux comparé aux autres fards de la palette et vraiment un grand bravo, il est très très réussi. Ensuite, l'Arc de Triomphe. Alors là, c'est un rose gold avec des micro paillettes bleues, donc il est assez irisé comme ça et il est plutôt joli. Pareil, il a une texture plutôt sympa. Hop, il est là. Plutôt sympa, mais pas aussi agréable, je trouve, que d'autres palettes. Et bon, je reviendrai après pour vous dire mes impressions globales sur la palette. Et en dernier, nous avons le phare Belle Femme, qui est un marron très foncé mat. Ici. Alors, je ne sais pas si vous verrez vraiment bien les couleurs. De toute façon, je vous mets tout de suite des swatchs. Donc vous aurez vu, ils sont quand même super jolis. Alors, notre dernière ligne de phare, nous retrouvons le Stiletto, qui est, on pourrait croire, un noir mat, mais pour moi, c'est encore un marron très 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 foncé, mais un marron tout de même qui est plutôt réussi. Je dois dire, pour un mat, ouais, franchement, il me plaît pas mal celui-ci. À côté vient le phare Eiffel, dont j'ai entendu beaucoup parler en mal et qui m'a surprise lui aussi, parce que je le trouve pas si mal que ça. Je m'attendais à un phare beaucoup plus chuteux, beaucoup plus désagréable à prélever, mais pas du tout. Certes, on sent les paillettes, c'est le côté qui me gêne, mais pas plus que ça, donc une bonne surprise. Ensuite, nous avons le Midnight in Paris. Donc, alors là, pour le coup, c'est ma déception de la palette, comme beaucoup d'entre vous, je pense, qui ont cette palette-là. Donc, on pourrait croire comme ça que c'est un superbe bleu irisé, mais pas du tout. En fait, c'est un gris avec plein de paillettes bleues et des tons irisés. Il est très joli, mais je m'attendais vraiment à un bleu irisé et pas du tout, quoi. Je m'attendais à un phare crémeux et puis non, quoi. Il est sec. Pas terrible, quoi. À la limite, à mettre par-dessus un autre phare, mais sinon... Ah, je vous ai dit des bêtises. Celui-ci, là, le string of light, là. Lui, pareil, ça fait vraiment une traînée de paillettes, mais... je pense qu'il faudrait l'associer aussi à un autre phare pour qu'il soit au top de sa magnificence. On continue avec le Champs-Élysées. Alors lui, j'en ai entendu plein de mal. Et franchement, je le trouve pas mal du tout. C'est un très 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 joli violet irisé. Alors, il contient tout plein de micro-paillettes or et vraiment, il est sublime. Et le dernier phare de cette petite palette, c'est le Party Dress. Donc c'est un phare rose fuchsia que
voilà, qu'on pourrait comparer à celui de la palette de l'année dernière que je n'ai pas eu. Wouh! Que je n'ai pas eu, donc du coup, moi, ça me dérange pas du tout d'avoir des couleurs, on va dire, qui ressemblent beaucoup. Il est très très beau, il pète et ouais, moi je l'aime bien. Donc je vous mets les swatchs tout de suite. Donc vous avez vu, voilà, hein, le Midnight in Paris, pas top, mais bon, à voir en mélangeant avec d'autres fards ce qu'on peut faire comme association qui pourrait le faire un peu plus, le mettre plus à son avantage. Donc on finit avec les derniers, j'allais dire fards, oui, on va dire ça comme ça, les blushs. Alors pour moi, c'est pareil quoi. Alors celui-ci, le Stardust, c'est un blush rose mais avec des sous-tons orangés, rouge orangé. Il est très joli. À côté, le Skyline, donc c'est un vieux rose, un blush pareil. Hein. Hop. Ensuite vient le Flush. Alors pour moi, le Flush, c'est un highlighter encore une fois. Il est très très joli également. Et on finit sur le Sun Bunny, qui est un bronzer qui pourrait faire highlighter pour les teints métissés. Ça pourrait être vraiment très joli également. Donc, pour en revenir à cette petite palette, comme je vous l'ai dit, j'ai entendu vraiment 50-50, des pour, des contre. Moi, je la regrette pas, je la trouve vraiment quand même très jolie. Après, c'est sûr qu'au niveau utilisation, ce n'est pas des fards que je vais utiliser tous les jours parce que voilà, tous les fards pailletés qui chutent, voilà quoi, ça peut être un peu chiant à utiliser, mais je trouve que c'est une belle palette de saison pour les fêtes, faire des maquillages un peu plus festifs. Pourquoi pas, je la trouve très jolie. Par contre, niveau finition de la palette, je m'attendais quand même à plus de finition, comment dire, bah regardez, je sais pas si vous allez voir, au niveau des fards. Voilà quoi, au niveau des fards, je trouve que par endroit, bah là, sur le Eiffel, on le voit pas parce que j'ai prélevé, mais ça faisait vraiment des bouts de matière en trop. C'était pas tip top. Là, encore une fois, sur le The Light, là, vous voyez, c'est pas top finition, mais bon, là c'est pareil, elle a un peu de noir, je sais pas d'où, je sais pas comment. Mais bon, voilà, ça je trouve ça bizarre parce que moi, enfin bizarre, non. Je trouve ça dommage parce que moi, Too Faced, c'était la marque qui me faisait, voilà, pour moi c'était la marque numéro 1, Fifi, voilà, c'était le truc subtil quoi. Et en fait, les finitions sont pas vraiment au rendez-vous, du moins pour ma palette. Je trouve ça dommage. Ensuite, autre détail que je trouve dommage. Alors la boîte, quand on la ferme, voilà, ça, vous voyez, que le couvercle passe au-dessus. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas trouvé un moyen de la maintenir, je sais pas, mieux comme ça, que dès que tu la prends, elle s'affaisse. Je trouve ça un peu dommage. Même pour mettre le couvercle, c'est un peu galère quand elle passe. Mais une fois qu'achetée, il n'y a plus de soucis, quoi. Donc, dans l'ensemble, c'est une jolie palette qui ne me déçoit pas. Je remercie encore mon chéri pour ce joli cadeau. Si je devais la comparer, parce que je sais que j'ai des copines, Jess, à qui je fais des gros bisous, qui hésitent encore sur son choix de palette. Si moi, au jour d'aujourd'hui, avec les swatchs, en ayant les deux, etc., je me pencherai plus sur celle d'Urban Decay, sur la Vis 4, parce que c'est vraiment des couleurs pétantes que moi, qui me représentent plus personnellement, que j'aurai plus l'utilité dans mon quotidien. Mais la Too Faced, c'est vraiment très joli et plus subtil, on va dire. Donc cette palette, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle coûte 53,90 €, quelque chose comme ça. On va dire 53 € parce que je sais plus les centimes. Et je l'ai eu à moins 20%, donc je l'ai eu à 43 €.
Donc ça vaut le coup. Il reste encore aujourd'hui jusqu'à ce soir. Hein. Moins 25% pour 2 achats et moins 20% sur un achat chez Sephora. Donc en cadeau, j'ai eu des petits échantillons. Bon, j'ai eu la carte moins 20% sur le coffret parfum que tout le monde a eu hein, jusqu'au 30 novembre. Ensuite, j'ai eu un échantillon de parfum. The New Fragrance je sais plus parler. The New Fragrance by Narciso Rodriguez for Women. Narciso, donc voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai eu un échantillon Herborian, donc un masque éclair au camélia, donc un masque de nuit révélateur d'éclat. J'ai vraiment beaucoup de mal, comme ceci. Et en dernier échantillon, j'ai eu une miniature Dolce & Gabbana The One. Donc par contre, je sais pas si c'est pour homme ou pour femme. Je pense pour homme. Je sais pas s'il en existe un pour femme. Vous me direz ça en commentaire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suppose que j'ai oublié de vous dire que je vous mettrai les swatchs en... Voilà, j'ai oublié. Bah, je vous mettrai les derniers swatchs. Hein. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.